Congolais puissent s'atteler pour finalement tirer des conclusions qui ont été le vrai commanditaire du meurtre de Mouzé Kabila. Et je pense que, très chers amis, vous qui soutenez, qui êtes proches de l'ancien président, si aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse à nous donner, si demain, que des gens viennent nous dire que nous avons mené des enquêtes, voici ce qu'il en est, vous pensez que nous serons obligés de croire en votre silence ou bien nous allons croire aux éléments d'enquête qu'on va nous fournir? Parce que, revenez dans l'histoire, le procès lui-même, le procès Mouzé Kabila, les organismes internationaux qui s'étaient penchés sur ce dossier, ils l'ont jugé d'expéditif. On ne peut pas, parce que, je m'excuse une fois de plus, Rachidi Kassereka, le meurtrier de Mouzé Kabila, a été abattu par l'aide du camp, le colonel Edi Kapen, à l'époque, aujourd'hui général. Ce qui fait que l'auteur matériel est décédé. Alors, le seul dénouement qui reste au procès, c'était des enquêtes sérieuses pour atteindre le responsable, les auteurs intellectuels. Ça donnerait le sens au procès. On a condamné Edi Kapen pour négligence, pour complicité, mais sans avoir les aveux de sa part, l'incriminant. On a condamné certaines personnes parce qu'il y avait finalement 45 condamnations à mort, alors 115 condamnations à mort, 45 acquittements et 115 condamnations à mort à l'époque. Mais la plupart de ces condamnations, c'est sur base de complicité, de négligence. Comment vous avez négligé, est-elle est passée par là? Mais au niveau des auteurs intellectuels, la justice n'a pas fourni suffisamment d'efforts pour mettre en lumière qui a commandité le meurtre de Mouzé. Ça donne du tonus à ceux qui disent, parce qu'en criminologie, il y a la traditionnelle question à qui profite le crime. Parce que ce sont ces impérialistes que décriait Mouzé Laurent Désiré Kabila qui vont se réunir pour faire de Joseph Kabila le 26 février 2001 le président de la République. Et en politique internationale, il n'y a pas d'amitié, pas d'intérêt, pas d'action, dit-on. Est-ce que c'était innocent? Non, Bissoto Zarabato, université à Kara, mais attendez, on est dans un monde rationnel. Ce sont les arguments, c'est parole contre parole. Comment, avec de grands juristes, professeur Némi Mouilania, vous regrettez qu'on ait traité Kabila de chien? Moi aussi je regrette. Mais professeur, du haut de toutes vos thèses de doctorat, pensez-vous qu'on puisse conclure un procès sans avoir les auteurs intellectuels, sans avoir leur motivation profonde? Pensez-vous avoir fait justice à Mouzé Laurent Désiré Kabila? Est-ce que ça suffisait seulement de construire le mausolée? Est-ce que ça suffisait seulement de nous amener dans ce que, finalement, en tant qu'intellectuel, nous allons juger ça de distraction? Venir chaque le 16, nous voyons Maman Olive, sortir un mouchoir, verser des gouttes de larmes, regretter le vieux Théodore Mougalo, une fois même qui a pleuré à grosses gouttes de larmes, de témoignages et tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a manqué de mettre suffisamment de moyens pour atteindre les vrais auteurs du meurtre de Mouzé Kabila, vous, héritier de son combat? Donc, le débat reste ouvert. Les personnes qui ont été condamnées dans le procès Mouzé Kabila,
n'ont pas bénéficié de droit de recours parce que le procès a été jugé expéditif. Parce que la plupart d'aveux et de procès-verbaux ont été obtenus sur base de tortures. Ainsi, les personnes condamnées devraient bénéficier de droits de recours parce que le procès Mouzé Kabila en soi a ressemblé à une façon de faire taire certaines personnes qui généraient le coup. C'est ainsi que nous sommes en 2013 par exemple, l'Union africaine va finir par demander à ce qu'on libère les personnes qui étaient condamnées, parce qu'on ne peut pas aussi condamner à mort quelqu'un sans avoir suffisamment d'éléments matériels. On n'a pas d'auteur matériel. On n'a pas d'auteur matériel. On dit que c'est Kasserika, il est décédé. L'auteur intellectuel, vous ne l'avez pas retrouvé et vous condamnez à mort. Pendant qu'il y a encore de brèches, de débats qui sont ouvertes. Alors, cette façon de ne pas faire justice à Laurent Désiré Kabila vous expose à de critiques. Et parce que vous nous mettez dans un jeu où je vis Richard Mouyej. Monsieur Richard Mouyej, vous êtes docteur en histoire. Je pense que vous avez beaucoup à nous enseigner. Vous nous avez enseigné la critique historique. Souvent, nos politiciens, quand ils sont professeurs dans l'auditoire, ils disent une chose. Quand ils sont maintenant en politique, c'est autre chose. Vous nous avez enseigné la critique historique. Remettre les choses dans l'axe de faisabilité. Quand vous remettez le maître de Mouzé Kabila ainsi que les conclusions fallacieuses qui ont accompagné ce procès, ça ne cadre pas avec ce que vous avez enseigné, monsieur Richard Mouyej. Apparemment, vous êtes trop sensible à la seule partie où on traite Kabila de chien. Moi aussi, je suis sensible. Je condamne le propos du chef de l'État. Mais je pense que vous feriez beaucoup plus justice à Laurent Désiré Kabila, vous, héritier de son combat, lorsque vous étiez aux affaires, en nous offrant des enquêtes sérieuses, des conclusions sérieuses, de poursuites sérieuses. Nous sommes jusqu'à la fin du 21e siècle. Lorsque, même en début du 20, nous sommes juste au début du 20, à la fin du 20e siècle, et même en début du 21e siècle, lorsque les enquêtes sur la lutte antisémitique autour de la Seconde Guerre mondiale de 1942 à 1945, les enquêtes ont continué, les condamnations ont continué. Lorsqu'on n'a pas suffisamment d'éléments matériels, on laisse les enquêtes ouvertes. Regardez par exemple le meurtre de Chérubin Okende. On fait appel à des enquêteurs internationaux. On ouvre le débat. Ils donnent leurs conclusions d'enquête. Les experts en balistique, le photographe, les experts en images, les experts en localisation et tout ça, tous ces éléments, tous ces corps scientifiques, ils viennent, ils donnent leurs procès-verbaux. Ce qui fait que, malgré l'opposition du clan Katumbi, mais les organismes internationaux qui sont remplis d'intellectuels, des spécialistes dans ces domaines-là, n'ont pas eu assez de la matière pour critiquer le procès Chérubin Okende. Malgré la toile au niveau politique à l'interne était très animée, mais les scientifiques se sont tus. Vous feriez beaucoup plus justice à Mouzé Kabila en nous offrant des conclusions sérieuses sur le meurtre de Mouzé Kabila. Malheureusement, on est en droit, parce que Mouzé Kabila n'est pas propriété de sa famille, il est un patrimoine. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi ne fait pas partie de sa famille, il est un patrimoine. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Kasavubu, Lumumba, toutes ces personnalités, c'est notre patrimoine, ça fait partie du peuple congolais. Parce que le peuple, nous a-t-on enseigné, est composé et de vivants et de morts qui sont descendants de cette lignée. Donc, Mouzé Kabila étant le nôtre à nous tous,
vous n'avez pas suffisamment fait lumière sur Mouzé Kabila. Ce qui nous mène à croire à ce que Félix Tshisekedi a dit, qu'on a écarté le digne fils pour mettre quelqu'un, moi je me vais un peu plus poli, pour mettre quelqu'un qui remplirait l'agenda des impérialistes. Voilà ma conclusion sur ce procès, sur cette affaire de l'allocution du chef de l'État. Et nous croyons que nous serons aussi écoutés au niveau de ceux qui entourent le chef de l'État. Le chef, la parole du chef vaut beaucoup. Il faudrait un tout petit peu essayer de soigner les discours du chef. Ça n'a pas fait vraiment l'élégance qui est liée à la fonction du chef de l'État a un tout petit peu manqué au rendez-vous sur ses propos. Dans la deuxième partie, bien sûr, mais le débat tout autour du meurtre de Mouzé Laurent Désiré Kabila est revenu sur scène grâce à ce propos du chef de l'État. Parce que la suite des événements, que dirait-on par exemple lorsque le lieutenant Kounda Batouare au niveau du FPR est fait général au niveau de FARDC? Que dirait-on par exemple des scénarios comme Sultani Makenga? Que dirait-on par exemple de personnes comme Edouard Mangachouchou, détenteur de la plus grande mine de coltan au monde? Dans quelles conditions Mangachouchou a-t-il acquis la mine de Rumbaya? Parce qu'aujourd'hui, je pense que Mangachouchou Edouard a le droit de recours qui sont garantis dans la mesure où il serait détenteur dans des conditions légales. Il a le droit de recours. Il a le droit de recours. Qu'on nous brandisse dans quelles conditions? Alors, tout ceci mis ensemble donne dans une certaine mesure sens à la position du chef de l'État que on a écarté le digne fils pour laisser quelqu'un qui accomplirait certains agendas. Parce que quand on parle de Joseph Kabila, vous avez suivi Louis Michel. Louis Michel va parler de sa déception vis-à-vis de Joseph Kabila en 2011. Mais déjà de 2001 à 2006, à 2011, Louis Michel, c'est le parrain de Joseph Kabila. Je vous recommande, très chers internautes, Bokende na YouTube, Botala, le premier voyage de Joseph Kabila en Europe. Je vous ai dit que nous nous battons avec de moyens de recours. Prochainement, nous aurons des émissions bien structurées où on aura de moyens techniques. Quand nous parlons comme ça, nous vous mettons carrément des images. Vous verrez que Joseph Kabila est porté par Louis Michel. Mais lorsque Louis Michel, les Louis Michel, c'est des gens qui ont combattu Laurent Désiré. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple de ces hauts représentants, ces hauts responsables du DSE, le service de renseignement français, qui va dire que Mouzé Kabila nous a embêtés et nous nous sommes allés prendre Joseph, nous nous sommes dit qu'il est jeune et qu'il est rwandais et que nous allions le manipuler. Ce ne sont pas mes propos, c'est des propos d'un haut responsable dont je vais retrouver le nom dans les prochaines émissions. Mais la vidéo existe, même allez sur YouTube, vous allez la retrouver. Et quand vous prenez toutes ces expressions, vous les mettez ensemble avec l'expression du chef de l'État, ça forme un certain corps qui fait planer un certain doute sur certaines identités, sur certaines responsabilités. Il ne suffit pas seulement de snober et d'être snobé et de venir défendre certaines personnes. Mais je pense qu'en défendant, en étant indigné de propos sur Joseph Kabila, vous devrez aussi faire lumière sur certaines choses qui feraient l'équilibre de votre défense. Très bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion que nous avons réalisée dans des conditions que vous voyez. Pour ceux à qui plaît vraiment ce que nous faisons,
nous sommes vraiment ouverts à toute assistance. On aimerait bien avoir un espace pouvant nous permettre de travailler de manière assez à l'aise, parce que là, on est dans un milieu de fortune. On aimerait bien avoir suffisamment de moyens pour essayer de faire mieux ce que nous faisons. Une fois de plus, merci. Vos questions, vos suggestions au plus 243 81 243 98 17. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.